va vous aider à mieux manger, à faire les bons choix. Et puis du coup, on va parler, la conférence va être divisée en plusieurs parties. Donc du coup, donc, les objectifs vont être de vous donner tous les outils nécessaires pour équilibrer vos repas et surtout vous donner une méthode très simple et mémorisable pour composer son assiette. Voilà. Alors, ça va se diviser en 3 parties. On va commencer par se présenter. Vous ne connaissez pas forcément. Ensuite, on va vous apprendre à composer une assiette facilement. Et la dernière partie, ça sera sur la consommation de sucre, comment la diminuer et faire les bons choix. Voilà. Bon, du coup, qui sommes-nous? Donc, moi, je me présente, je m'appelle Alexia. Moi, c'est Carla. Voilà, donc on est diététicienne et nutritionniste. Nous avons un cabinet dans le 12e arrondissement. On est aussi praticienne en luxoponcture et cryolipolyse, donc c'est 2 techniques dont on vous reparlera à la fin. Un petit peu plus à la fin, on vous montrera un petit peu, on a rapporté une machine pour vous en parler un petit peu, et si jamais vous êtes partant pour tester, on pourra le faire juste après. Alors notre rôle aujourd'hui, et de manière générale, c'est d'accompagner nos patients tout simplement à atteindre leurs objectifs. Et surtout à faire les bons choix et à aider concrètement à mieux manger. Et aujourd'hui, on est là pour ça. On a du coup consacré du temps pour vous, pour justement essayer de mieux manger et puis aussi de combattre un peu les idées reçues. On n'est pas obligé forcément de partir sur une alimentation qui est parfaite du début à la fin, mais c'est une question d'équilibre. Donc on va vraiment essayer de travailler ça ensemble. Voilà. Alors, comment composer son assiette? Donc on va détailler les repas principaux et on n'est pas du tout sur un régime restrictif, la privation, la frustration, on est plus sur l'équilibre alimentaire en général. Et manger équilibré, c'est quoi? C'est manger de tout en quantité raisonnable et suffisante, sans privation ni frustration. C'est ça, donc en fait le but tout simplement c'est de contrôler la consommation de certains aliments qui ne sont pas forcément utiles à notre santé, donc tous les aliments qui sont trop gras, trop sucrés, trop salés, mais par contre favoriser les aliments les plus utiles. Le but tout simplement d'une alimentation équilibrée, c'est d'avoir un apport en protéines, en lipides, en glucides, en vitamines et minéraux. Donc tout ça, ça vous paraît un peu étranger, mais on en parlera juste après, on essaiera vraiment de détailler un petit peu chaque catégorie pour que ça soit le plus simple possible pour vous. Voilà, alors une petite question un petit peu libre, parce que c'est aussi ça, on va essayer un peu d'interagir avec vous. Comment par exemple vous composez votre assiette le midi, le déjeuner? Est-ce que vous avez l'habitude de commander au restaurant? Est-ce que vous mangez dehors? Est-ce que vous rapportez? D'apporter à manger au travail ou pas. Dites-moi un petit peu si vous voulez échanger un petit peu avec nous. Ouais, sur le repas, par exemple, je ne sais pas si vous avez envie. Oui. Moi, c'est surtout plat à emporter. Surtout plat à emporter. Et du coup, plat à emporter, mais du fait maison. D'accord, donc ça veut dire que tu prends à emporter de chez toi et tu manges à travail. Très bien, ça peut être une très bonne alternative. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font autre chose? Oui. Moi, par exemple, je suis à la cantine des élèves. Ok. Moi aussi, je mange à la cantine des élèves. Tout dépend de l'école, mais alors, il y a une possibilité quand même de choisir, parce qu'il y a un large choix. Moi, chez les élèves. Voilà. Après, malheureusement, vous ne choisissez pas ce que vous mangez, donc c'est en fonction des goûts, ça c'est sûr. C'est peut-être équilibré, mais pas forcément. Au niveau des quantités, c'est peut-être important. C'est surtout gras en général. Oui, c'est ça. Tu travailles où? Ouais. Moi, une école, moi, je suis éducatrice aussi dans une. Ok, très bien. C'est vrai qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup qui sont confrontés à ça. Par exemple, des restaurants d'entreprise ou des cantines qui ne sont pas forcément les plus équilibrées. Vous devez faire face à ça à chaque fois. Donc, c'est pas non plus évident. En même temps, vous ne pouvez pas non plus leur apporter tous les jours au travail puisque vous mangez sur place. Donc, c'est pour ça qu'on va vous aider concrètement à faire les bons choix sur des choses que vous pouvez concrètement toujours trouver à disposition. C'est à vous après d'aller piocher véritablement dans les bonnes catégories. C'est tout. Comment? Oui, il y a le grignotage, on va en parler. Mais au final, le grignotage, vous allez voir qu'il y a toujours une peu de régulier, mais il y a toujours une raison. C'est souvent lié au repas que vous allez consommer avant ou pas. Et en fonction de ce que vous avez mis dans l'assiette, vous pouvez ou pas avoir des grignotages. Ça peut être soit de la faim aussi, soit du grignotage. C'est deux choses complètement différentes. On peut véritablement sentir la faim et on va y venir, ou alors tout simplement avoir envie de manger lié au stress. Voilà, c'est ça. C'est vraiment deux choses différentes.
Très bien. Alors du coup, on va parler du petit déjeuner. Super. Alors, donc, manger un petit déjeuner, en pratique, ça donne quoi? Donc c'est un repas important. On entend souvent que c'est le repas le plus important de la journée, mais il n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas avoir faim le matin, qui vont se forcer, donc qui vont apporter de l'énergie à son corps, alors que cette énergie, du coup, les calories apportées, elles vont être stockées, parce que le corps n'a pas besoin d'énergie à ce moment-là. Par contre, si on a faim, oui, là, il faut manger pour répondre à ce besoin. Et c'est un repas où on fait souvent pas mal d'efforts. Voilà, c'est important d'écouter sa faim. Alors, je ne sais pas si vous savez un petit peu reconnaître quand vous avez faim. Il suffit un petit peu de s'écouter, c'est très simple. À partir du moment où vous commencez à avoir, vous commencez à ressentir les signaux de la faim, comme le ventre qui gargouille, qui se contracte, des moquets, des vertiges, quoi que ce soit, c'est qu'effectivement votre corps a besoin de sucre. La faim, c'est tout simplement que vous n'avez plus de réserve en sucre, que vous avez une glycémie assez basse, donc un taux de sucre assez bas, et à partir de ce moment-là, forcément, dès qu'il y a plus de sucre, on va vous en redemander. Donc il suffit juste d'écouter sa faim. À partir du moment où vous ressentez effectivement une faim, prenez un petit déjeuner. Mais dans le cas où il n'y a absolument pas de faim dans la matinée ou quoi que ce soit, vous pouvez véritablement sauter le petit déjeuner et passer au repas suivant. Alors, c'est pas grave. Alors, on va vous proposer 4 alternatives du coup pour vous aider le matin. Donc la première, c'est qu'on a souvent tendance à prendre un jus d'orange ou un jus chaud au petit déjeuner en pensant que voilà, c'est rapide, ça se boit facilement, on n'a pas forcément envie d'une boisson chaude. Le problème, c'est que en mixant et en pressant le fruit, c'est un peu le même souci que les compotes, il va rester que le sucre du fruit, donc on va éliminer toutes les fibres. Et le fait de boire, ça ne va pas avoir le même phénomène que la mastication qu'on peut avoir avec un fruit entier, donc ça ne va pas nous caler. Donc voilà, c'est à garder de manière vraiment occasionnelle et c'est mieux de préférer un fruit entier le matin. Exactement. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que dans un verre de jus de fruits, par exemple, vous pressez une orange le matin, vous allez avoir peut-être à peine ça dans un verre, si vous pressez le jus de l'orange. Donc véritablement, pour avoir un verre comme la photo, il vous faut au moins 2 voire 3 oranges. Donc vous allez avoir une quantité vraiment supérieure de sucre. Donc c'est moins intéressant. Alors bien sûr, on peut le garder de manière occasionnelle, mais on va préférer un fruit. Ça c'est sûr. Pareil, alors au niveau des boissons chaudes, il y en a peut-être certains qui les sucrent ou pas, ça dépend. Le but, bon, bien évidemment, ça ne va pas être de passer du tout au tout, mais peut-être aussi de diminuer sa consommation de sucre et aussi utiliser du sucre de meilleure qualité. Ça va être du sucre d'ajout. À partir du moment où vous ajoutez quelque chose, ça rajoute un apport calorique. Donc on va juste essayer peut-être de maîtriser. Si on a certains qui ont l'habitude de consommer par exemple dans leur café de mettre 2 carrés de sucre, passer peut-être à 1,5 et puis 1. Mais au fur et à mesure, on ne passe pas du tout au tout parce que quoi qu'il arrive, vos papilles, elles n'arriveront pas à assimiler le changement. Elles se sont habituées trop longtemps au sucre et que ça sera difficile. Vous pouvez... Il faut savoir aussi que les papilles gustatives, elles mettent 15 jours à peu près à se renouveler. Donc il faut au minimum 15 jours pour se déshabituer du goût sucré. Donc voilà, il faut persister, mais après, le goût non sucré va plus vous plaire. Et puis après, on peut utiliser d'autres alternatives pour sucrer. Plutôt que du sucre blanc, vous pouvez faire quelque chose qui est très simple. Déjà, vous consommez du sucre roux. Ça sera de meilleure qualité. Ou même, peut-être vous connaissez ou pas, du sirop d'agave. C'est aussi une alternative qui est plutôt bonne et qui va vous permettre de sucrer aussi plus naturellement. Alors, la troisième alternative, c'est pour ceux qui prennent un petit déjeuner le matin et qui ont faim, c'est de consommer des aliments plutôt protéiques, donc des œufs sous forme d'œufs au plat, d'œufs à la coque, ou bien un yaourt, du fromage. Pourquoi? Parce que les protéines, c'est la seule catégorie d'aliments qui vous cale. Donc, si vous avez une grosse matinée et que vous voulez tenir jusqu'au déjeuner, rajoutez des œufs ou un morceau de fromage le matin. Voilà. Et puis ensuite, pour le pain, alors aussi, c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup le matin. Donc aussi une petite alternative à faire, consommer et préférer plutôt du pain qui va être complet, du pain aux céréales, du pain sec, concrètement du pain qui n'est pas blanc. Donc quand vous allez en acheter ou quoi que ce soit, essayez véritablement de vous tourner vers du pain qui est plus foncé, qui est plus brun, puisque c'est plus enrichi en fibres. Et s'il y a plus de fibres, ça va beaucoup plus vous caler. Donc c'est l'intérêt principal. Voilà. Alors maintenant, on va passer au déjeuner et au dîner. On va vous proposer une méthode très simple pour composer vos repas qui s'adaptent au restaurant, quand vous êtes invité, chez vous. Mais par contre, on n'est pas dans le cadre d'une paire de poids, on est plus sur un équilibrage alimentaire qui s'adapte à tout le monde. Alors du coup, première catégorie importante dans l'assiette, ça va être les légumes. Alors, les légumes, déjà, c'est quoi? Ça va être une catégorie qui va vous apporter beaucoup de fibres et surtout, bien évidemment, vous apporter des minéraux, des vitamines. Donc, c'est vraiment une catégorie qui est importante dans l'alimentation pour 2 choses. Premièrement, ça va réguler le transit, et ça, c'est important. Et deuxième chose aussi qui est importante, c'est que ça va réguler l'absorption du sucre. À partir du moment où vous consommez des légumes, le sucre, en fait, va du coup être absorbé, mais moins rapidement. Donc, c'est intéressant. Ça, c'est la première, la chose vraiment importante au niveau des légumes. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir en mettre à chaque fois, et pas vraiment savoir pourquoi il faut en mettre.
Donc ça, c'est important. On fait attention aussi aux faux amis. C'est vrai qu'on a tendance à penser que la pomme de terre est un légume, ou encore les petits pois ou le maïs ou quoi que ce soit, ce sont des féculents. Donc vraiment, essayez de mettre chaque aliment dans la bonne catégorie et ça vous fera déjà une bonne partie du travail. Aussi au niveau des légumes, un petit conseil, consommez-les aussi crus que cuits. Voilà, il faut essayer un petit peu de varier les sources de fibres du coup parce que c'est pas pareil. Ensuite. Alors, les féculents. Donc, les féculents, c'est tout ce qui va être les pâtes, le riz, la pomme de terre, le quinoa, la semoule, c'est aussi le pain. Donc, c'est important de ne pas mettre des féculents et du pain au même repas parce que ça ferait double dose. Et les féculents, on en a besoin parce que c'est ça qui va vous donner de l'énergie. Voilà. Et puis ensuite, dernière catégorie, les protéines. Alors, qui dit protéines dit viande, poisson, œufs. Déjà dans un premier temps, ça on les connaît tous. Par contre, vous avez également, donc ça c'est plutôt des protéines animales, vous avez aussi des protéines végétales, qu'on connaît ou pas, tout ce qui va être un peu lentilles, pois cassés, pois chiches, haricots rouges, fèves, tout ça font partie aussi des protéines. Globalement, il vous faut tout simplement une part de protéines dans la journée, enfin du moins au déjeuner et également pour le dîner. Et à quoi ça sert? Ça sert à vous rassasier, donc ça sert à vous caler. Autrement dit, plus vous êtes calé, plus vous êtes rassasié, moins vous allez avoir envie de grignoter. Voilà. Ça c'est pour l'assiette le midi et le soir, et elle s'adapte partout. Voilà. Alors, on n'oublie pas les matières grasses, voilà, on en a quand même besoin. Des matières grasses plutôt végétales, donc l'huile d'olive, l'huile de colza, peu importe l'huile, et des épices, parce que les épices vont vous permettre d'éviter de trop saler. Ensuite, on a effectivement donc, le dessert, qui peut être soit un fruit ou soit un yaourt. Alors au niveau du coup, c'est vrai qu'on essaye de mettre soit un fruit, soit un yaourt. On essaye plutôt de les dissocier et pas forcément de les mettre ensemble. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un fruit, il reste du sucre. Alors c'est du bon sucre, ça c'est sûr, mais ça reste du sucre. Et le yaourt, vous avez quand même des sucres qui sont un petit peu cachés. On y viendra juste après. Globalement, pour un fruit, pour savoir un petit peu comment consommer les fruits, la portion d'un fruit, c'est ce que vous allez pouvoir tenir dans la paume de votre main. Autrement dit, une poire, une pomme, 2 petites clémentines si elles sont petites, 2 petits fruits de la passion, mais par contre, pas une pastèque ni un melon. Voilà, c'est la quantité qu'il faut. Donc, mais ça peut jouer énormément parce que, par exemple, la pastèque, on a tendance à en consommer beaucoup plus et du coup, vous faites beaucoup plus d'erreurs en termes de quantité. Voilà, donc soyons sages. Et du coup, le dernier élément, c'est l'hydratation. Voilà, il ne faut pas l'oublier. On recommande entre 1 litre et 1,5 litre par jour. C'est la seule boisson qui va être indispensable du coup pour l'organisme. Et les boissons sucrées, les sodas, etc., on les garde de manière occasionnelle. Voilà. Alors ensuite, on vous a donné un petit peu des idées de collation. Alors qu'est-ce qu'une collation? C'est tout simplement un goûter. Sauf que quand on dit collation, c'est pas pareil que quand on parle de goûter. Globalement, quand on parle de goûter, on a envie de manger des gâteaux, du Nutella, du chocolat, des choses qui sont plutôt industrielles. Quand on parle de collation, on va sur quelque chose qui est un peu plus équilibré. Donc, une collation, c'est tout simplement quelque chose qui va vous permettre de séparer, si vous voulez, de séparer 2 repas. Et donc, du coup, de permettre, par exemple, si vous le mettez dans l'après-midi en guise de goûter, d'attendre, de ne pas forcément arriver le soir au dîner, être affamé. Donc, ça permet vraiment de scinder en 2 l'après-midi. Et puis, c'est normal, au final, d'avoir faim entre le déjeuner et le dîner. Donc, c'est quelque chose qui peut être mis en place très souvent. Bien évidemment, si vous avez faim, ce n'est pas obligatoire. Le but de la collation, c'est de vous caler, donc c'est de vous donner des protéines. Donc, par exemple, là, on vous a mis tout ce qui est amandes, noix, noix de cajou, noix de pécan, tout ça. Ce sont des oléagineux. C'est une catégorie qui rassasie beaucoup parce que c'est riche en protéines. Mais aussi, il faut un peu de plaisir, donc un peu de sucre. Par exemple, apporté par des fruits ou même du chocolat, c'est complètement possible. Ou encore, effectivement, du pain avec du fromage qui va éventuellement vous caler parce que c'est aussi riche en protéines. Voilà. Et la dernière partie, donc on va vous aiguiller un peu sur comment diminuer votre consommation de sucre au quotidien. Donc le premier conseil, c'est d'éviter ou de garder vraiment de manière occasionnelle, comme on l'a dit tout à l'heure, les sodas et les jus industriels. Il faut savoir que dans un verre de soda, on a à peu près 2 carrés de sucre. On boit rarement un verre, on se contente à la canette de boire plusieurs canettes par jour, et dans une canette, on a 5-6 carrés. Donc faites le compte, ça fait beaucoup. Et il faut savoir aussi que les personnes qui consomment des sodas ont plus de masse grasse que celles qui vont consommer d'autres boissons plus classiques, type eau, boissons allégées, lait, etc. Pourquoi? Parce que le sucre qui va être apporté par les sodas, il va se transformer en triglycérides et dans le corps, ça va venir se loger en excès au niveau de la ceinture abdominale et donc entraîner une prise de poids.
Alors aussi, chose importante du coup, donc on revient un petit peu sur les yaourts. Il faut un petit peu se méfier effectivement de tout ce qui est yaourt et desserts un petit peu lactés qu'on peut trouver au supermarché. C'est difficile à chaque fois de faire les bons choix, mais justement quand on arrive dans un rayon, on ne sait pas forcément vers quoi aller, alors on se dit bon super, il faut que ça soit nature, 0%, quoi que ce soit là-dedans, pas dans le meilleur des cas, mais par contre on va essayer de trouver des meilleures alternatives. Donc là vous pouvez voir en fonction de chaque yaourt la quantité de sucre. Donc on peut voir déjà dans un dessert lacté, donc quand on dit dessert lacté, ça peut être par exemple une canette, vous allez avoir 4 carreaux de sucre, qui est beaucoup. Mais vous allez quand même en avoir dans un yaourt aux fruits aromatisés. Donc même dans un yaourt aux fruits aromatisés, vous allez avoir une quantité importante de sucre. Alors pour pallier à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà on essaye de choisir des yaourts plutôt, certes, nature, mais par contre on va les sucrer soi-même. Donc soit vous pouvez rajouter un fruit du coup pour sucrer naturellement le yaourt, ou alors vous pouvez très bien utiliser du sucre roux ou du sirop d'agave qui sera quand même meilleur. Voilà. Et le troisième conseil, dites-moi. Alors oui, dans le cadre on va dire d'une alimentation équilibrée, oui. Dans le cadre plutôt, après c'est plus notre métier, mais dans le cadre vraiment plutôt d'une perte de poids, on essaiera plutôt de favoriser le sucre roux ou le sirop d'agave. Parce que le sirop d'agave a un index glycémique assez bas, donc du coup ça passe moins rapidement dans le sang, et le miel au final c'est du sucre, mais c'est liquide, qui passe plus rapidement dans le sang. Donc au final ça a tendance quand même à moins décaler, donc c'est moins intéressant qualitativement parlant. Voilà. Le sucre roux, c'est mieux que le miel, ça reste du sucre. Ça reste du sucre, mais c'est moins raffiné. Ça passe moins vite. En fait, tout va dépendre de l'index glycémique. Après, l'index glycémique, c'est un petit peu plus compliqué, mais je pourrais en parler un peu plus avec vous. Mais globalement, c'est ça. Mais l'index glycémique, c'est la capacité de l'aliment à passer dans le sang. Donc, par exemple, plus ça va être liquide, plus ça passera rapidement. Plus ça va être mixé, plus ça passera rapidement dans le sang. C'est pareil, par exemple, l'exemple des boissons, par exemple, jus de fruits. Forcément, c'est un fruit qui est mixé, c'est liquide, ça passe plus rapidement. Donc, c'est par rapport aussi à ça. Mais en général, mais c'est liquide, la texture est liquide. Si vous prenez par exemple une cuillère à café de sucre roux, il y a des petits cristaux. Bah, c'est pas pareil que quand c'est véritablement liquide. Ça joue sur un index glycémique. est-ce que le sucre, ça reste pas quelque chose de broyé? Alors oui, le sucre roux est quand même beaucoup plus élevé que le sucre blanc. Plus élevé. En fait, si vous voulez, même quand par exemple, quand tu prends du sucre blanc ou même du sucre blanc semoule, c'est très broyé, contrairement à un sucre roux. Sucre roux, véritablement, quand par exemple, tu mets une cuillère à café dans ton yaourt, tu sens les petits grains. Pas pareil. Donc voilà, c'est une alternative. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des Ah, pardon, il y en avait deux, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous pensez des édulcorants? C'est la slide d'après. Alors, les édulcorants, on va y venir. Très bien, super. C'est un édulcorant aussi. C'est un édulcorant. Ouais. Et le sucre de canne? C'est bien, c'est sucre roux. C'est naturel. Voilà. Très bien. Ça, c'est bien. Alors, c'est le sucre du fruit, le fructose, donc forcément plus intéressant que le saccharose qu'on trouve dans le sucre blanc ou autre, mais il ne faut pas en excès non plus, mais plus intéressant que les autres. Le troisième et dernier conseil, c'est de faire attention aux produits allégés en sucre. Donc, qui dit allégé en sucre dit forcément remplacé par quelque chose. On va les remplacer par des édulcorants. Les édulcorants, c'est du faux sucre. Et on a souvent tendance à croire que ça n'aura aucun effet. Mais en excès, ça va venir justement nous déculpabiliser, nous pousser à en consommer plus. Et forcément, ça peut induire une perte de poids parce que sur le cerveau, ça aura le même effet que le sucre. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez dire la question comme ça? Oui, bien sûr. Alors, le sucre comme la stevia. Donc, la stevia, ça reste effectivement, on va dire, quelque chose de plus naturel que l'aspartame, que tous les autres édulcorants qu'on peut trouver. Donc, on va dire que c'est mieux. Mais après, question professionnelle, je vous conseillerais plutôt de prendre sirop d'agave ou sucre roux. Parce que ça reste quand même, alors même si c'est quand même quelque chose qui est naturel, au niveau du goût, ça peut déranger certaines personnes parce que ça a un goût un petit peu plus fort. Vous le sentez quand vous mettez de la stevia. C'est moins agréable que si vous mangez du sucre. Après, c'est une question de goût. Globalement, vous pouvez le faire si vous faites déjà le fait de l'aspartame, mais pourquoi pas plutôt essayer du sirop d'agave. Ce sera mieux. Alors,
Alors, jeûne intermittent, je sais pas si on parle avec vous. La question c'était du coup, dans le cas d'une perte de poids qui est son emploi du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est de jeûner pendant une période de 16 heures et manger sur une période de 8 heures. Alors, c'est pas un régime à proprement parler, c'est plus un mode de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont naturellement ne pas manger le matin, donc faire un jeûne intermittent sans le savoir et pas pour autant perdre du poids. Donc ça marche sur certaines personnes, vous pouvez essayer, mais voilà, on ne recommande pas c'est pas forcément un régime à proprement parler, c'est juste un mode de vie. Si vous avez l'habitude, par exemple, de travailler plus ou moins tard dans la journée et de vous réveiller plutôt vers 10-11 heures et de ne pas ressentir la faim et du coup d'attendre le déjeuner pour manger, en fait vous allez faire un régime intermittent sans le savoir. Par contre, si vous vous réveillez le matin, vous mettez en restriction parce que vous savez que vous avez faim mais vous ne mangez pas, là c'est pas bon. Là vous stockez du coup. Voilà, là vous allez stocker. On parlera de ça juste après, vous venez me voir et on en parlera plus en détail. Par rapport aux collations, vous avez dit, parce qu'après on a faim, on travaille justement sur la nourriture. Oui. C'est pour ça qu'on moi je viens du coup. Et je ne sais pas comment on peut. Alors, déjà, tout va dépendre de ce que je vais la coller. Tout dépend un petit peu de là. Si dans une assiette, par exemple, déjà le midi, puisque c'est généralement peut-être la faim, elle arrive le message que dans l'après-midi. Si par exemple déjà. Ça va dans 10 heures. Voilà. Donc ça veut dire déjà, refais un petit peu le repas précédent. Dans ta tête, essaie de te dire qu'est-ce que j'ai mangé. Il faut manger lentement. Lentement, bien évidemment, ça joue beaucoup parce que tu vas la sécher. Et je diminue la encore une fois, tout dépend du repas précédent. Donc essaie par exemple dans ce qu'on a mis ici, protéines et féculents, de te dire si à chaque repas tu mets ça. Mais si jamais tu ne peux pas faire ça, des quantités pas forcément bien respectées, il peut avoir de la faim. Donc des fois c'est soit de la faim, soit véritablement en fait, c'est du grignotage. Donc fais la différence par rapport à ça et mets une collation dans l'après-midi pour fractionner tes repas. Voilà, exactement. Alors, comment on fait le Shabbat alors on a une clientèle qui est 80% de juifs. Donc on sait complètement prendre en charge ça. Et de toute manière, le Shabbat, comme d'autres jours, comme d'autres fêtes, je viens pas fêter ça, c'est quelque chose bien évidemment, on va essayer de faire certains choix qui vont être les meilleurs, mais par exemple, juste pour vous dire quelque chose, un couscous à part entière, comme ça ne paraît pas du tout équilibré. Mais si vous divisez et vous essayez de mettre chaque aliment dans la catégorie des protéines, des légumes, des féculents, vous trouvez la semoule en féculents, des légumes en légumes, et puis bien évidemment la viande en protéines. Donc, et après, il faut que la famille elle soit aussi adaptée. Après, t'as le choix de faire ça. Et en fait, dans quelle mesure ils sont répartis protéines? Parce que par exemple, moi j'ai toujours entendu, c'est pas manger trop de viande, trop l'excès, c'est pas bon. Il y a plusieurs types de légumes, c'est pareil, on peut exactement manger. Du coup, comment est-ce qu'on répartit aussi, si ça cale aussi bien aussi? Déjà, il faut varier entre viande, poisson, œufs et protéines végétales. La viande rouge, on essaie de pas dépasser 1 à 2 fois par semaine. Poisson blanc, poisson gras, voilà, vous pouvez y aller. Un peu plus de poisson blanc que de poisson gras quand même dans la semaine. Le saumon, le thon, pareil, 1 à 2 fois par semaine maximum. Les œufs, pas plus que 6 par semaine. Et les protéines végétales, vous pouvez y aller. Lentilles, pois chiches, en équivalence, un morceau de viande, un morceau de poisson ou 2 œufs, en équivalence avec les protéines végétales, je prends par exemple des lentilles, c'est 5 cuillères à soupe. 5-6 cuillères à soupe. D'accord, puis parce que par exemple, moi je prends soit du protéines végétales, soit du tofu, ça va être un peu comme ça. Ça va caler. C'est pareil, ça cale de la Alors, même manière. évidemment, tu vas dépendre de la quantité, mais tu mets au moins 40-50 grammes pour vraiment à caler. Et tu auras un bon quart de l'assiette. Voilà, et tu auras bien évidemment la même apport en protéines. Même apport. Je suis désolée. Vas-y. En fait, je suis désolé, j'ai un peu l'impression que c'est un test ce soir, mais on fait comment après avoir écouté votre cours pour aller manger ce qu'il y a sur la table? Alors, une chose importante, c'est nous qui avons choisi. Alors, je n'ai pas choisi de mettre les chips, mais par contre, oui, c'est nous qui avons choisi de mettre. En fait, on a fait le menu avec Thai Sushi, et on a choisi dans le menu les choses les plus équilibrées. Donc, vous allez retrouver des pokéballs, vous allez retrouver des rouleaux de printemps, du poulet, des protéines
pas forcément du riz cantonné, vous n'allez pas retrouver forcément, peut-être, on n'a pas mis des nems, on a essayé vraiment d'aller sur des choses un peu plus simples. Donc vous avez quand même pensé pour en faisant plaisir. Par exemple, dans l'immobilier, Ouais. il y a quoi? Il y a transféré et le reste. Complètement, mais là on n'est pas sur une perte de poids. On est sur le cadre, on va dire, voilà, on est. Comment? Non, c'est pas une prise de mal. C'est que là, encore une fois, c'est pas une prise de mal. Si par exemple tu fais le choix, il y aura par exemple Pokéball, riz ou rouleau de printemps, bah le riz c'est un féculent, le rouleau de printemps c'est un féculent, bah ça va pas faire le choix. Bien évidemment. Mais là, vous venez tous en consultation chez nous. Après, ouais. Et que les gens ils tiennent avec ça. Moi, je m'avais beaucoup parce que c'est classique. Ouais. Et en fait, les gens, en fait, par exemple, comment moi je fais pour finir, et que certaines personnes ne tiennent pas. Alors, c'est plus difficile, bien évidemment, parce que du coup, tu dois avoir des quantités qui doivent être plus petites. Voilà, c'est compliqué. Donc, par exemple, pour une personne type qui va manger un morceau de poulet, toi, tu vas manger la moitié. Voilà. Ou alors, peut-être sur une quantité féculente, si par exemple, une personne type va manger 4 cuillères à soupe, tu vas en manger une voire deux. Voilà. Donc, c'est pas dans la quantité qui va jouer parce que généralement, ça ne peut pas contrôler. Si tu manges plus, forcément, ça va te produire des désagréments et tu ne vas pas pouvoir forcer. Par exemple, quand je ressens la faim, Ouais. moi je la ressens pas, mais je sais pas. Alors, c'est pété. Tu la ressens forcément. Alors, bah, tout va dépendre aussi de ce que tu fais dans ton assiette. Tout va dépendre de Ah non, mais non, c'est pas le même chose avec le on a pas en même temps. Bon, ça. Bien sûr, complètement. Alors, on est des diététiciennes. Il faut bien évidemment aussi comprendre qu'on prend en charge le temps des patients pour perdre du poids, qu'en prendre. Et bien évidemment, ça touche aussi tous les PCA, que ça soit de l'anorexie, de la boulimie, de l'hyperphagie. On prend en compte le côté émotionnel ou... Alors oui, justement, on va y venir. Donc on est praticienne en luxoponcture. La luxoponcture, on va peut-être vous en parler juste après. C'est une méthode qui est un petit peu comme de l'acupuncture traditionnelle, mais sans aiguille. Et c'est une méthode qui va pouvoir effectivement contrôler un peu l'émotionnel, le stress, l'anxiété, et un petit peu comme ça. Alors pas complètement, ça va jouer quand même sur le système nerveux, mais aussi sur le système hormonal et lymphatique. Donc c'est quelque chose qui va, ça ne se fait pas forcément comme vous deux, mais ça va vous aider à la fois par exemple pour contrôler vos compulsions alimentaires, mais aussi pour contrôler tout l'émotionnel. Donc ça c'est important, donc plus complètement. Il faut combien de séances pour contrôler ça? Alors, au niveau de la luxoponcture, on a différentes cures. On a la perte de poids, la relaxation, l'arrêt du tabac, ou plein d'autres choses. Pour la relaxation, même pour toutes les cures, on considère qu'il faut 5 ou 10 séances minimum. Voilà. C'est des séances de 20 minutes et qui vont être toutes les semaines. Donc tout dépend de la régularité qui est importante aussi. Voilà. En fait, moi j'ai déjà fait sur ça en classe. Et franchement, quand je les cours, en fait, ils me disaient, bon, c'est pour accompagner des personnes. Hein. Donc ils me disaient, c'est pas bien de grignoter entre les repas parce qu'on digère entre temps et que c'est pas bon pour l'organisme. Même de une collation. Mais vous conseillez du. Mais évidemment, quand on a faim. Moi j'aime pas de quand on a faim. Pas quand on a une envie ou un stress. Quelle question? Oui, mais... Alors, dans le cas d'une personne qui ne veut pas perdre du poids, non. Ça sera une demi-assiette de légumes, un quart d'assiette de protéines, un quart d'assiette de féculents. Et ça sera à peu près pareil pour le soir, c'est juste qu'on met un peu moins de féculents que le midi. Mais toujours les protéines et les légumes. Mais on ne supprime pas les féculents pour autant. Sinon ça ressemble. Ça, c'est juste pour être stable. Pour perdre du poids, une belle part de légumes, un morceau de protéines et 2-3 cuillères à soupe de féculents le soir. Et on sera plus sur 4-5 cuillères le midi. Alors, on est avec toujours les légumes et les protéines. Vu ta tête, je pense que pour toi, il n'y a pas de féculents de tout Ah, ça va. Non, mais par exemple, peut-être que tu te dis pour perdre du poids, il faut mettre des mètres ou quoi que ce soit. Peut-être que tu te dis, par exemple, pour perdre du poids, il ne faut pas de féculents ou quoi que ce soit. C'est pour se tirer naturellement. Voilà, exactement, t'as tout compris. En fait, on essaye aussi de combattre un peu toutes les idées reçues. Attends, je réponds juste à effectivement, on essaye vraiment de faire un petit peu un peu toutes les idées reçues et de montrer une
malheureusement, les erreurs qu'on peut faire, parce que forcément, vous avez plein d'informations autour de vous, que ça soit juste dans les médias ou quoi que ce soit, on va vous influencer à faire certaines choses. Donc à partir du moment où oui, vous avez entendu qu'il ne faut pas manger de féculents, que ce soit midi et soir pour provoquer les pertes de poids, écoutez, nous, en tout cas, c'est pas notre méthode de travail, d'autant plus qu'à partir du moment où vous enlevez une catégorie d'aliments, généralement sur le long terme, vous reprenez bien plus que ce que vous avez pris. Donc c'est pas intéressant. À ce qui paraît, on dit que l'envie de faim, c'est la même envie que la soif. On croit que notre corps est déshydraté, mais au final, il donne la cerveau. Alors, peut-être quand tu as très faim de boire, tu bois beaucoup. Hein. Pas tout de suite. Oui. Dans tout ce qu'on mange, il y a des glucides. Oui, beaucoup. Les légumes, de manière générale, c'est quand même beaucoup de minéraux-vitamines. Tu en as par exemple tout ce qui va être carotte. Il y a des glucides, mais quand même très peu. Hein. Ça dépend du légume. Ça dépend du légume. Genre, quand tu prends des fruits, c'est que des glucides. C'est que des glucides. En plus, si tu manges un dessert avec pas mal de glucides, tu peux éviter les féculents, par exemple. Pas du tout, c'est pas du tout les mêmes sources de sucre. Pas du tout. Dans la catégorie des glucides, qui va vous apporter de l'énergie, vous avez des sucres lents comme les féculents et vous avez des sucres rapides comme les fruits. Donc c'est deux choses différentes, on les enlève pas. Alors, un sucre lent, comme son nom l'indique, c'est pour ça qu'on en a un peu moins besoin le soir dans le cadre d'une perte de poids. Parce que les féculents, c'est ce qui donne de l'énergie et c'est ce qui relance le métabolisme. Alors non, pas forcément. À partir du moment où les féculents donnent de l'énergie, d'accord, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Bien évidemment, tout dépend de vos besoins personnels. Encore une fois, nous, on vous explique un peu le gros, et puis après, on s'adapte aux patients. On va dire que normalement, on met 4 cuillères à soupe à peu près le midi de féculents contre 2 le soir. Ça, c'est dans le cadre, encore une fois, du perte de poids pour le coup. Donc si on en met un peu moins le soir, c'est juste parce que tout simplement le soir, on dépense un peu moins d'énergie. Parce que vous avez bien évidemment vos organes qui vont continuer de fonctionner, mais globalement, vous allez moins faire de choses par rapport à votre journée. 50 grammes cuits. Le soir. Mais vous n'avez pas que ça dans l'assiette. C'est sûr que si vous mangez des pâtes, juste des petites pâtes à la voilà, ça va faire peu. Mais si à côté de ça, voilà, tu mets une viande, des légumes, mais encore une fois, on y va par étapes. On a des patients avec qui on fait vraiment ça progressivement. Et aussi des patients qui ne veulent pas du tout en plus. Comment? Ah oui, oui, bien sûr. 2-3 cuillères à soupe. Oui. Oui, mais on les enlève pas, c'est la différence. À partir du moment où vous en avez quand-même, vous allez en fait, si vous voulez déjà avoir un peu de plaisir dans votre alimentation, ne pas être frustré parce que vous en avez, et donc pas forcément sentir que vous êtes dans le cadre d'une alimentation qui est hyper contrôlée, hyper maîtrisée, mais par contre on réduit les quantités, ça c'est sûr. Mais par contre le midi vous mettez une assiette vraiment classique. Comment on peut allier gourmandise et nutrition? Alors pourquoi comment allier gourmandise et plaisir, gourmandise et nutrition. Gourmandise et nutrition, tout simplement en essayant de limiter au maximum, d'avoir une alimentation équilibrée si vous voulez la plupart du temps, de gérer vos repas, d'essayer de faire les bons choix, garder ce plaisir par semaine parce que c'est indispensable, plus vous allez manger, plus ça va vous frustrer. Donc par exemple, de vous octroyer un repas par semaine où vous allez au restaurant, si tu n'as pas du tout contrôlé. Et puis effectivement, le reste du temps, ne pas culpabiliser parce que vous savez que vous avez fait une semaine qui était nickel et vous avez pris plaisir en mangeant un repas. Ça ne viendra jamais perturber, voilà. Les plaisirs ne viendront jamais perturber. Il faut que ça soit juste occasionnel, c'est tout. L'occasion de 6 jours sur 7. Shabbat. Alors, on va prendre 2-3 questions après on va s'arrêter. Dis-moi. Est-ce que manger devant un écran, ça trompe un petit peu le cerveau? Ça trompe parce que tu vas manger plus vite. On estime qu'il faut 20 minutes au cerveau pour atteindre le signal de satiété. Donc avant, tu vas manger sans te rendre compte que tu auras plus faim à un moment. Et forcément, tu vas plus manger et ça va fausser un peu tes sensations. Donc c'est mieux de manger au calme, en t'écoutant. Et tu mangeras moins de plus. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du fat meal?
C'est tout simplement un repas plaisir en fait dans la Ouais, semaine. dans la semaine. C'est exactement comme j'ai répondu. C'est important d'en avoir un dans la semaine. Voilà. On parle pas de calories. Alors, non. C'est pas qu'on n'en parle pas pour ça, c'est juste que véritablement les calories ça veut tout et rien dire. Par exemple, si tu prends, je sais pas moi, un gros plat de pâtes et si tu prends une barre chocolatée, véritablement, des fois, en termes de calories, tu vas arriver à la même chose. Donc, tu vas dire quoi? Je prends pas les pâtes, je prends la barre. Donc, ça veut rien dire, c'est qualitativement que ça va être important. Donc, on n'essaiera vraiment pas de compter les calories, mais par contre, d'essayer de partir sur des quantités un peu différentes. Bon, allez, une question et on s'arrête. Vas-y. Du coup, ça prend combien de temps après? Quand on n'a pas beaucoup de temps pour bien manger, comment on fait? Pour préparer à manger? Ouais, pour préparer à manger, pour montrer, etc., pour bien faire des repas équilibrés. C'est de l'anticipation. On peut faire des choses simples, c'est de l'anticipation, c'est ça, c'est des choses simples, rapides. C'est juste, il faut aller au plus simple, bien évidemment. Par exemple, le four, j'ai entendu, c'est très bien. Il faut aller au plus simple, mais c'est quand même il y a une part de volonté aussi. C'est ça. Il y a la volonté, mais après, on n'est pas toujours faire des repas incroyables. Il faut aussi que ça vous donne envie. Quoi? Alors, alors, par exemple, si on prend un restaurant, je sais pas moi, chinois, bah, tu as la possibilité de prendre, je te donne un exemple, 2 brochettes de saumon, un bol de riz, une salade de choux. Globalement, même si les assaisonnements ne vont pas être les meilleurs, tu arrives à faire les bons choix. Par exemple, même pour un pokéball, tu arrives à avoir au final des crudités, tu arrives à avoir une protéine, tu arrives à avoir des féculents. C'est pour ça que ça, tous les jours, c'est pas bon, parce que tu n'arriveras pas à contrôler tout le temps. Mais il y a quand même la crudité, mais il n'y a pas de légumes. C'est pas de C'est un légume, c'est un légume. Ah. Dernière question, est-ce qu'il y a une personne qui souhaite tester la luxoconture? Juste voir la méthode. Ah, il faut ramener l'objet. Non, mais juste la méthode. Alexia, on va prendre rendez-vous. C'est